incroyable. Je fais des petites vidéos cosy dans mon lit avant de me coucher. Ouais, j'ai un ami artistique et précieux, littéraire, inspirant, en tout cas, qui m'écrit plein de questions puis qui m'offre généreusement plein de réflexions et qui s'intéresse à ma petite personne artistique. Bon, je suis pas dans le bleu nuit, là. On aimerait ça, mais si que je suis pas bonne avec la mise en scène. Fait que c'est ça. Là, je vais répondre à... Je vais philosopher sur des questions. Premièrement, ouais, ça va être numéro 1. Je vous le lis, là, mais je vais essayer de répondre à une affaire à la fois. Là, ça va comme suit. Comme vous savez, j'ai décidé d'aborder les extraterrestres sur un angle des présences qu'on peut retrouver à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Moi, je sais que vous vous dites particulièrement casanière, alors je me demande, qu'est-ce que l'étrange pour vous? Se situe-t-il toujours à l'extérieur de vos murs ou parfois se retrouve-t-il à proximité physique, dans ce que l'on peut imaginer être sous le contrôle de notre giron? Exemple, la sécurité de votre domicile, de votre atelier. B. Quelle est l'importance de l'étranger, de l'hybride, de la contamination des thèmes dans votre démarche? Cherchez-vous à vous en protéger? Avez-vous parfois peur de ne pas être fidèle à vous-même? C. Croyez-vous qu'on puisse être devenu femme, comme s'il s'agissait d'un processus qui aboutit sur une finalité concevable? Qu'est-ce que le féminisme pour vous? Ouf! Quel type d'engagement privilégiez-vous? Action sociale, communautaire, politique par les arts, la culture, etc. Tabarouette, hein? Des mois de plaisir juste à répondre à ces affaires-là. Fait que... les extraterrestres, là, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans mes tableaux. Ben, une certaine série de tableaux, en tout cas, ne serait-ce à travers l'espace, mais ouais. Ma série 2021-2022, puis même avant ça, 2020 aussi, je crois. Mes créatures de style extraterrestre pouliche. J'aime bien la dépersonnalisation. Tu sais, de se projeter ailleurs que dans son corps d'humain, de passer la vie ailleurs que sur la Terre, de vivre autrement. Ouais. L'étrange. La présence de l'étrange à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Écoute, l'étrange, c'est partout. L'étrange, c'est moi! Oh my god! Je me fais mon pétard en plus. Hey, on est parti pour des heures de plaisir. Moi, je voulais ça vous mettre des vidéos super longues. Puis je me fais mon joie en plus. Check bien ça. J'essaie de pas crisser le feu. Hey! Anarchie! L'étrange dans le physique. Sous le contrôle de votre giron. La sécurité de mon domicile. Ça, je suis jamais certaine. Je suis pas quelqu'un de peureuse, moi. Ben, pas des attaques, en tout cas. Ouais. J'ai pas trop peur de l'inconnu. J'ai plus peur des gens. J'ai peur des gens. Ouais. Oh, sécurité de mon domicile. L'étrange. Les signes. Les présences. Je sais pas. Je pense même pas qu'il y ait... Je pense pas vraiment qu'il y ait de... Je pense qu'il y a rien de plus menaçant qu'un gouvernement. L'étrange, c'est bon, c'est... Ça pique la curiosité, ça nous remet à notre place, ça aiguise l'humilité. Ouais, l'étrange, la différence.
sais pas pourquoi je pense à la mode, là, quand je pense à l'étrange pour différence, parce que, tu sais, à un moment donné, quand la mode embarque puis que tout est rendu pareil, que tu sais, si être étrange pour être en mode, c'est pas très marginal. Ah là là. On dirait qu'on s'en va vers quelque chose où on a besoin d'être de plus en plus extrême pour se sentir différent des autres, là. J'ai plein d'images de créatures étranges qui me viennent en tête, là. Ces gens-là ces gens qui se mettent à faire de la modification extrême, là. Les tatous des yeux, les boules. Les boules d'en face. Les bouches de marmotte. Les limites franchies au-delà du naturel, ouais, de la nature, c'est quand même. C'est un peu l'étrange. L'étrange est tout autour. L'étrange dans mon atelier et puis mon domicile, ben, c'est pas moi qui le trouve étrange, c'est les gens. J'imagine que c'est moi l'étrange dans mon domicile. Ouais. La taxidermie, hein? Les choses d'animaux morts. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les animaux, même empaillés. Je trouve que c'est une belle occasion, hein, de toucher, d'approcher, d'observer des bestioles qu'on peut pas dans la nature, là, qu'on fait juste apercevoir vite, là, puis qu'ils vont nous mordre. Ouais, bon, ça. Bon, quelle est l'importance de l'étranger, de l'hybride, de la contamination des thèmes dans votre démarche? La contamination des thèmes. Premièrement, les thèmes. C'est quoi les thèmes? Que j'aille ça être en de même, là, je vous fais ça de bord, là, puis que j'arrête de loucher quand je regarde la carrière. Chris. Je vous montre pas mes bobettes, là, ça me tente presque. Je suis comme, ah, gars, je suis capable de mettre mon pied, là. Je voulais faire ça plus flou, là. Mais non. Je suis pas rendue là. M'amener va me faire des setups de la mort, ça va être full poétique, là. C'est broche à foin de si on y va, puis on sait pas ce que ça donne, hein? Ça sent maudite technologie. C'est incroyable. Bon, en attendant la pluie de satellites, la tempête solaire ou l'apocalypse, là. Ouais. L'hybride. Ben, l'hybride, là, Chris, ça peut-tu être... ça peut-tu être juste comme nous, l'humain, qui est rendu hybridement technologique et soumis à cette société patriarcale capitaliste sauvage? L'hybride, est-ce que ça serait pas justement à nous? C'est pas tout le monde qui sont connectés à leur primitif ici, hein? Pas facile le primitif. Si, rempli d'archétypes. La contamination des thèmes. J'aime ça. Moi, quand je reçois des commentaires sur mes tableaux, là, je trouve ça souvent surprenant. Tu sais, ce qui frappe les gens d'abord, c'est toujours les vulves, l'érotisme. Et pourtant, c'est tellement plus profond que ça, là, les émotions dans mon tableau. Ça va tellement au-delà de la vulve, Simonac. C'est tellement élémental en plus. C'est tellement de la guérison, là. Ça veut... Il y a tellement une réflexion puis une poésie, tu sais, au niveau même organique, là, de la chose, là. Les compositions, la dualité, tu sais, les contrastes. C'est même des fois que certaines personnes font des observations tellement poussées là, que je suis comme « Oh mon Dieu, j'ai de voir de quoi que j'avais pas vu de mon inconscient, mon subconscient, whatever. » Ma supraconscience, mon esprit qui me précède.
Je le laisse tellement danser, je le laisse lousse, lui. Ouais, j'aime ça. J'aime ça quand j'ai l'impression que j'ai même pas le contrôle sur ce que je suis en train de peindre, tu sais. Comme une transe. Ouais, c'est intéressant ça. Christy. La contamination des thèmes dans ma démarche. C'est quoi ça, la contamination? Là, je demanderai à Monsieur Kimper de me répondre sa définition de la contamination. Contaminer de quoi? De l'étrange, de l'étranger. Quelle est l'importance de l'étranger, de l'hybride, de la contamination des tests, des thèmes, pas des tests, laisse-moi d'en faire un test. Dans votre démarche, cherchez-vous à vous en protéger. La contamination des thèmes. C'est moi, là, quand je pense à la contamination, je pense à la société, là, puis je pense à la grosse machine en haut, là, qui nous contamine de toutes sortes d'affaires, puis qui mène une bande de moutons, là, qui se pensent éveillés. Hein. Ouais. L'éveil de l'âme. La conscience. Je suis complètement en dehors du moule, là. C'est dur de rentrer dans un moule. Ouais. C'est pour contamination des thèmes. Là, quand je pense à la contamination des thèmes par rapport à mes tableaux, ben, je pense aux personnes qui regardent le tableau puis que tout ce qui est beauté, féminitude, tu sais, que ça soit dans l'anatomie, dans ma représentation du féminin sacré, dans la représentation de la vulve, du cœur, du cerveau, aussi de la sensualité. La contamination, ça serait l'idée de la pornographie. Là. Ça serait la sexualisation d'une certaine façon. C'est comme. Ouais. C'est dur. C'est dur, je trouve, de représenter ou d'être ben non mais d'être reçu que l'art soit compris de la façon qu'on le crée. Peut-être un petit peu le but de faire des vidéos puis tout puis de jaser de ça, cette création là qui est tellement différente d'une personne à l'autre, tu sais. Même pourquoi moi dans mes tableaux ça transpire le trauma puis j'ai choisi cette façon là de représenter le trauma, tu sais, puis en ayant des traumas similaires à d'autres personnes qui eux le rendent pas de la même façon. Là. Ouais. J'ai eu droit à une belle réflexion aujourd'hui, tu sais, quand même, par rapport justement, si on prend deux personnes qui se font avorter, ça veut pas dire qu'une va avoir envie de le montrer, puis l'autre va avoir besoin de le sortir, elle, pour le transcender, ou peut-être aussi que j'ai ce besoin-là de partage d'expériences très fortes, d'intimité. Comme je sens toujours que mon intimité est très... que je sais pas, ma notion de... En fait, c'est ma notion d'intimité qui est très particulière, je crois. Hein? Je sais pas, la plupart des gens, ils sont élevés dans des mœurs d'intimité assez présentes, je pense, tu sais, que ça soit sexuellement. Ouais, c'est surtout ça hein, qui rentre en... L'intimité, c'est comme la sexualité, c'est comme la nudité, c'est comme... Puis pour moi, ça va tellement au-delà de tout ça, ça va dans le plus... Ça va beaucoup plus dans les détails. J'adore, je suis une fille de détails. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vois les détails, là, je focus sur des détails, tu sais. J'ai une vue d'ensemble, là, mais c'est comme si j'avais un zoom intégré dans mon fort intérieur. Ma petite constitution
d'androgyne, ou de droïde. Je suis plus un droïde, moi. Je suis refaite de l'intérieur. C'est peut-être pour ça que j'ai pas besoin de me refaire de l'extérieur. Ouais. Colin. L'hybride. C'est souvent ça que je pense, même à mon propre corps, mes propres modifications chirurgicales, médico-chirurgicales. Ça m'a toujours fascinée. Puis comme j'ai eu ma première chirurgie autour de l'âge de 10 ans, fin 10 ans, début 11 ans, j'attends toujours... je procrastine toujours d'aller chercher mon dossier médical parce que j'ai des flous, puis là j'ai besoin de date, là, mais ce sera à un autre temps, un autre lieu. Ouais. Cherchez-vous à vous en protéger de la contamination. Chris, je suis super alerte. Chris, dis que j'ai besoin de me protéger. Moi, je me protège du gouvernement. Moi, je me protège le maximum de l'élite, là. On le subit tout, là. On n'a pas le choix, hein. On est juste une autre génération de plus, là. Tu sais, plus ça avance, plus que leurs plans machiavéliques, ils commencent à dérégler pas mal d'affaires, là. Ça se cache de moins en moins pour faire la merde, puis violer la charte des droits et libertés pour ce qu'elle vaut, là, au plus grand chose, là. La liberté, oui, c'est à l'intérieur de soi, là. À un moment donné, il faut se révolter un peu, là. Ah, peuple de moutons! De moutons! Des moutons mous. Avez-vous parfois peur de ne pas être fidèle à vous-même, tabarnak? Moi, quand je suis pas fidèle à moi-même, mon corps me parle fort, je suis malade. Puis pas fidèle à soi. D'un point de vue artistique, je sais pas, j'ai expérimenté plein d'affaires quand j'étais plus jeune, là, dans mon art, puis tout. Puis là, on dirait que je suis dans un lichage extrême. Un lichage de peinture. Là, je vais vous faire une confidence. Tu sais, moi, je vais acheter de la peinture chez des goûts de poule de luxe, là. Ça a toujours été, là. Avant que ça soit dans la peinture, c'était sûrement dans les restaurants, puis tout ce qui est... je sais pas pourquoi, c'est mes goûts qui sont développés, tabarouette, tu sais. Quand tu goûtes un bon gin, tu sais, tu peux ne pas aimer le gin jamais parce que t'as juste fucking bu du Beefeater. Puis là, tout d'un coup, tu découvres un bon gin, tu sais, du grain à bouteille, ce qui est full fancy. Puis étonnamment, tu vas dire, ah, wow, ça c'est bon, puis c'est mon préféré. Puis là, c'est sûr que le prix de la bouteille va être extrême à comparer toutes les autres que j'aurais pu goûter. Moi, je vais aimer celui qui goûte le plus cher sans même le savoir. Puis c'est le même pour pas mal d'affaires. Fancy. Fancy chocolat. Croyez-vous qu'on puisse... Hey, je vais vous faire une autre vidéo, là. Genre ça, 18-27. On l'a passé, là, sur l'étrange. Je suis pas trop sûre. Ouais. Parce que moi, je me sens en sécurité dans mon domicile, crissement. Mon atelier, c'est dans ma cuisine. C'est dans mon atelier. Je suis bien dans mon atelier, en fait. Je sais pas pourquoi, mon atelier est dans la cuisine, puis je pense que j'ai toujours été dans la cuisine. Tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais ça dessiner puis peindre dans la cuisine parce que c'était le lieu où il y avait de la vie. Où est-ce que... il y avait des gens dans la cuisine quand j'étais jeune. Tu sais, j'aimais ça être en groupe, dans la famille quand j'étais jeune. Même si je passais extrêmement beaucoup de temps dans ma chambre seule. Souvent en pénitence, en fait, pour avoir pleuré de m'être fait faire des affaires, mais... Coudonc, pleurer, c'est mal. Ne pleurez pas à la maison. Non, des fois, ça me fait bien rire parce que je me dis, Calais, c'est sorte de où mes bobos? Puis là, quand je me repasse la cassette de mon enfance, c'est en tout cas mes impressions, mes ressentis, les choses qui m'ont marqué. Puis, ben, tu sais, je me dis, tabarnak, va pas chercher plus loin, tu sais, j'ai des associations complètement débiles parce que,
Parce que j'ai eu des parents... j'ai eu des parents complètement pas parents, là. C'était pas des parents, ça, c'était... C'était des personnages, là. En tout cas, whatever. Les géniteurs. Des fois, on est des enfants nous-mêmes, puis on fait des enfants, puis... est-ce qu'on en transmet des choses? La transmission. Oh my god. Les extraterrestres. Parce que moi, je me sens extraterrestre, Christy. Même des moments où des fois, je me suis dit, Christy, ça, on doit être un gène d'extraterrestres, là. C'est une souche, là, qui sont venus nous crisser ici pour qu'on se développe, là. Comme des clones, 8 sortes de formes de visage. Tu sais, des souches différentes, qui sont nos races. Tabarnak. Tu peux me dire qu'est-ce que l'humain il a pensé à part de ça, là, d'aller foutre des genres de séparation, des poteaux, des clôtures, des compartiments, puis partout sur la planète, c'est comme si on était tous pas des enfants de la Terre à égalité, puis que c'était pas à tout le monde cette grosse bleue-là. Après ça. Ah, je vais vous en faire des vidéos éventuellement sur notre beau système économique, écologique, la prospection. Hein? Toujours creuser dans la planète aussi, puis le beau gros bon sens de notre petite conscientisation écologique là, individuelle, là, comme si ça changeait quelque chose par rapport à leur gros calice de jets privés, puis la mondialisation, puis les paquebots sur l'océan aussi, avec leurs millions de tonnes de pollution de merde, puis tout ce qui déverse dans la nature, tabarnak, mais ils me font rire, esti. C'est pas un réchauffement climatique. Calisse, esti, sont en train de foutre la merde, tu sais. La planète, elle se réchauffe, là. C'est pas le premier réchauffement climatique de la planète, esti. C'est la prospection, là. Le danger public, c'est le capitalisme, c'est la consommation, esti. Caliboire. Comme si on avait du pouvoir, nous autres, à part notre pouvoir de consommation. Ils savent bien trop que c'est ça le pouvoir, Chris. Ils nous bombardent. Achetons, achetons. Crever. Les pays riches en. Les pays riches en minéraux, là. Les pays riches en qu'est-ce qu'ils disent qui vaut de l'argent, là. Les pays riches en pétrole. C'est tous des hosties de pays pauvres, hosties, hein? C'est les pays où les gens sont pauvres, Christ, ils se font siphonner leur richesse de la planète, qui appartient à personne, tabarnak. Laissez ça dans la terre. Ah. Moi, je sais que je m'ennuie de mes ancêtres. Mes ancêtres indigènes. Ouais. À se penser smart, on décalisse tout autour. Ok, je vous fais une fin de vidéo, puis j'en restarte un autre sur le féminisme, là. On va aller au point C. Le point C.